Bon, aujourd'hui, on fait encore un déballage de course et tu vas voir là, on est dans un autre registre parce que je reviens de la grande surface. Je vais la goûter devant vous. C'est pas du pain ça. Ça, c'est pas une baguette. Non, ça, c'est tout sauf une baguette. Le mec, si vous me regardez, ou les filles, peu importe, si vous êtes boulanger et que vous avez envie de vous expatrier, venez en Belgique faire du bon pain, s'il vous plaît. Alors, on se retrouve maintenant sur la table pour le déballage des courses. Alors, j'ai commencé par prendre du Alpro à la vanille. C'est du yaourt, donc c'est très bon pour la flore intestinale parce que c'est des bonnes bactéries. Il y a des bactéries lactiques, donc c'est très bon. Vanille, c'est mon parfum préféré, ça va avec tout. Vous pourrez le boire là, directement comme ça, c'est tellement bon. Quand même des protéines dedans, donc c'est pas dégueu. Il y a 3,7% de protéines, donc c'est encore du soja évidemment. C'est vegan, on a la petite certification juste ici. Donc ça c'est top. Après le packaging, voilà, j'ai pris celui-là parce que c'était le moins cher au kilo. Il était aux alentours de 3 € le kilo, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même très avantageux. Là j'en ai eu pour 2,50 € parce qu'il y a 700 ml. Vraiment ça c'est top. La marque Alpro, dommage qu'il soit pas encore dans le bio parce que du coup on n'est pas sûr là pour le coup de la provenance du soja. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Je vous disais que c'était plus intéressant d'avoir du soja venant de France. Là pour le coup on ne sait pas. J'ai repris du lait de coco. Je vais faire cette blague là à chaque fois. C'est pour vérifier qu'il est bien liquide et c'est pour aussi mélanger parce que souvent on a une couche de liquide au milieu, une couche de graisse tout autour. Là c'est pour essayer de tout mélanger parce qu'il n'y a rien de pire que quand on l'ouvre, on met la cuillère dedans, on passe la couche de gras et on arrive dans la couche liquide et ça gicle partout, il n'y a rien de pire. Donc le lait de coco de Carrefour, 1,80 €, la brique en bio, donc c'est très accessible. Donc là évidemment ça vient pas de l'Union européenne. Il me semble pas que celui-là exploite les animaux. Mais il faudrait quand même que je me renseigne parce que je sais que les laits de coco qui sont pas chers comme ça, parfois exploitent des animaux, notamment des chimpanzés pour aller les chercher en haut des arbres, voire même exploiter des humains parce que ça vient de l'autre bout de la planète. Donc c'est des produits quand même à consommer avec modération, même si c'est bon. Ensuite, les bananes, j'ai réussi à trouver des bananes mûres et j'ai galéré à les trouver honnêtement, elles étaient toutes vertes dans le magasin, tu vas voir après j'en ai... Voilà, ça c'est les autres bananes qu'il y avait dans le magasin, je pense que tu vois la différence. Il y en a une qui est bien verte, il y en a une qui est bien jaune. Et pourquoi j'ai gardé mes lunettes? Je sais qu'elles sont bien, mais... Ah, on est mieux comme ça. Donc ça c'est excellent. Quitte à en prendre deux pour les faire en ice cream, donc tu les mets au congélateur et après tu peux en faire des crèmes. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse des recettes de crème, de ice cream. C'est un truc que je fais pas régulièrement mais que j'aime bien faire, donc ça pourrait être intéressant. Ou alors pour Instagram. Et donc les bananes vertes tout simplement, je vais les mettre sur les bananes jaunes, comme ça elles vont mûrir. Parce que les bananes... Là, c'est des bananes qui vont faire mûrir d'autres bananes. Les radis, alors je sais pas pourquoi, en Belgique, les radis, on les trouve que ronds et ils piquent pas. Et ils sont tous emballés. Ça me déprime à chaque fois. Alors les radis, ils étaient à 1,60 € je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une petite botte, pour 1,60 €, ça va, sachant que sur le marché, la dernière fois, je les avais eu pour 1,70 €. Une botte un tout petit peu plus grosse, et c'était sur le marché, donc ça venait d'un producteur. Donc là, évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir quelque chose d'aussi qualitatif. Donc voilà, je comprends pas. Le sachet plastique, je comprends pas. Attention, on est sur le craquage. Ça, les gars, c'est du Beyond Burger. Et Beyond Burger, oui, c'est cher. C'est très cher. C'était 5,20 € les deux steaks. Et il y avait une promotion, c'était moins 50% sur le deuxième si on en prenait un deuxième. Donc là, ça fait les 4 steaks pour 8 € à peu près. Donc 8 €, 4 steaks, ça fait à peu près 2 € le steak. On est quand même sur quelque chose qui est moins cher que de la bonne viande de qualité. Donc voilà, en comparaison. Après, on est sur quelque chose qui est quand même très cher. Bon, il faut savoir que le Beyond Burger, il a demandé 7 années de recherche dans une start-up américaine, que c'est arrivé il y a à peine 1 an en France, 1 an et demi en Belgique. En France, ça commence à arriver. Je pense qu'il doit y avoir ça dans les grandes villes. Et honnêtement, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a pas de soja, il n'y a pas de gluten, c'est vegan, ça a le goût de la viande, ça a la texture de la viande. Donc, quand on était un amoureux de la viande comme moi avant et qu'on a changé d'alimentation pour des raisons éthiques, environnementales et de santé, retrouver quelque chose qui avait le goût de ce qu'on aimait avant, moi je dis pourquoi pas, il n'y a pas de souffrance. Alors c'est un produit transformé quand même, il y a quand même pas mal d'ingrédients dedans, mais ça reste ok, ça reste correct. Il n'y a pas trop d'additifs. On pourrait lire les ingrédients ici, il n'y a quasiment pas d'additifs. Il y a de la maltodextrine, il y a du stabilisant quand même, du chlorure de potassium et de l'émulsifiant. Tout le reste, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, mais tout le reste c'est des aliments naturels. Eau, protéines de pois, huile de colza, huile de coco, protéines de riz, arômes, fécule de pommes de terre, extrait de pommes, colorant de betterave, extrait de grenade, sel,
jus de citron concentré, vinaigre de maïs, poudre de carotte. Donc on est quand même sur un produit qui a 4 additifs, donc c'est quand même pas mal. Mais dans un sens, ça va encore pour se faire plaisir de temps en temps et vous allez voir ce que j'ai pris avec. J'ai pris alors du fromage végétal fumé, donc ça c'est la marque Vegan Daily, c'est pas ma marque préférée mais elle est quand même acceptable, elle est quand même bonne. C'était le moins cher au kilo et j'aime beaucoup le côté fumé, ça redonne un petit peu de goût. À voir si ça va pas gâcher le goût des Beyond Burger. Et je pense que vous vous en doutez. Avec ça j'ai pris, par contre je sais plus où je l'ai mis, là. Avec ça j'ai pris des pains hamburger. Alors c'est pareil, ça par contre c'est bourré d'additifs, donc c'est pas la chose à consommer tout le temps. Je pense que j'en consomme une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Là ça faisait longtemps que j'en avais pas consommé et je pense qu'au mois d'avril j'en ai pas consommé. L'avantage des Carrefour, c'est qu'ils sont véganes. Dans les autres, j'ai regardé, dans tous les autres il y a de la poudre de lait, ceux-là ils sont véganes, ou en tout cas végétaliens minimum. Parce que vegan inclut pas de souffrance animale derrière. Donc ça, voilà. C'est vraiment le repas cheat meal de la semaine pour ce vendredi soir. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, je pense ce week-end. C'est vraiment mon repas de cheat meal, ça va être des burgers. J'ai de la salade, j'ai de la roquette, j'adore ça. Et je me suis acheté aussi, alors là je suis allé dans l'extrême parce que j'aurais pu les faire moi-même. J'ai pris des frites surgelées parce qu'elles étaient à 80 centimes le kilo, donc elles sont pas bio du tout. J'ai regardé, il n'y a pas de lait, donc c'est parce que des fois dans certaines frites il y a du lait, hein, il me semble. Donc là il y a 95% de pommes de terre, huile de tournesol 5% et de la dextrose qui est, si je dis pas de bêtises, un acide aminé qui est, je ne sais plus exactement ce que c'est un glucide particulier, certainement pour éviter que les pommes de terre s'agglutinent et se collent entre elles. Donc c'est quelque chose de très, voilà, ça n'a pas un très bon Nutri-Score, ah, c'est quand même pas mal. Bon voilà, ça c'est vraiment pour me sauver la vie. Je vais les mettre tout de suite au congélateur. En fait, avant de les mettre au congélateur, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté qui va au congélateur. Alors j'ai acheté aussi des morceaux d'ananas tout simplement parce que ça va me permettre de les intégrer dans certains smoothies, notamment avec de la banane ou tout simplement de m'en faire un jus. Voilà, c'était plus pratique pour moi de les avoir au congélateur. Ils préconisent de les décongeler 8 heures au congélateur, mais moi je pense que congeler ça peut être super bon pour faire une espèce de nice cream ou alors de faire un jus très frais avec la chaleur qui revient. Donc voilà, c'était un petit craquage parce que le sachet c'était 2 €. Donc c'est quand même excessif, c'est 450 grammes. Mais finalement, par rapport à un ananas où l'intérieur va être peut-être pas mûr, peut-être trop mûr, on va avoir du mal à le conserver si on ne le mange pas assez rapidement. Moi, je trouvais que c'était une bonne alternative. Je vais mettre ça au congèle. Alors ensuite, on a pris, parce qu'on est chauvin un petit peu quand même parfois, même si honnêtement, je déteste le chauvinisme, des haricots verts cultivés en France, extra fins. Donc là, on est sur 1,20 € la boîte. Moi, je suis capable de me manger une boîte de haricots verts en un repas, si j'ai pas à côté évidemment beaucoup de glucides ou des choses comme ça. Sinon, ça va me faire 2-3 repas, une boîte comme ça, et voire même 4 repas si vraiment je le prends en accompagnement. Donc on est sur quelque chose qui sauve la vie, c'est excellent les haricots verts. En plus, moi j'adore ça, c'est très bon pour la flore intestinale, c'est très bon pour la santé tout simplement. C'est riche en fibres, il y a quand même des protéines, 1,6%. Après, on mange pas les haricots pour les protéines honnêtement. Non, franchement, c'est bon et il n'y a pas d'additif dans cela. Il y a juste évidemment du sel, mais comme dans toutes les conserves, ils mettent toujours du sel parce que déjà ça donne du goût, mais aussi ça améliore normalement la conservation des aliments. Alors ensuite, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis pris pour un Français vraiment aujourd'hui, j'ai acheté une baguette. Alors par contre, honnêtement, je vais la goûter devant vous. C'est pas du pain ça. Ça, c'est pas une baguette. Non, ça, c'est tout sauf une baguette. Le mec, si vous me regardez, ou les filles, peu importe, si vous êtes boulanger et que vous avez envie de vous expatrier, venez en Belgique faire du bon pain, s'il vous plaît. En Belgique, ils nous surpassent en France sur les boules, je vais vous montrer. Enfin, quand je parle des boules, je parle des boules de pain. Ça, c'est les boules de pain qu'on trouve au magasin Carrefour, en grande surface. Elles sont bio, 2,40 € pour une boule comme ça, donc c'est vraiment honnête. Et là, pour le coup, le pain est bon. Ça, c'est du pain gris ou complet, je ne sais plus. Il me semble que c'est du... Il y a 2-3 céréales peut-être. Il y a sûrement de l'épeautre ou du sarrasin, je ne sais plus. J'ai oublié de regarder la composition parce qu'il n'y avait plus beaucoup de choix ce soir. Il y a des petites graines dedans. Et là, on est sur quelque chose d'aéré. D'aérien. Là, c'est compact. Je ne sais pas si vous le voyez. Genre, là, honnêtement, puis regardez-moi, c'est tout dur. C'est pas une baguette. Quand je rentre en France, que je mange une bonne baguette, à chaque fois je fais genre « Ah, on a vraiment un talent en France pour faire les baguettes. » Aucun pays ne sait faire des baguettes. Par contre, les boules de pain,
Là, par contre, venez prendre exemple ici en Belgique parce que les boules de pain qu'ils font sont excellentes. On va mettre ça là. On va arrêter de grignoter. On nettoie un peu encore. Décidément, dans toutes les vidéos, il faut que je nettoie. On continue. Je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai pris des betteraves parce que j'adore ça. Elles sont déjà cuites, 500 grammes, ça coûte 1,30 €. Ça va me faire 2-3 entrées. Donc c'est quelque chose de très accessible. C'est très riche en glucides, 7,2%. Il y a des protéines, il y a des fibres. Et puis surtout, c'est rouge. Micro-nutritionnellement, c'est excellent. Donc moi, je vous conseille les betteraves rouges. Vous faites ça avec une petite persillade, avec de l'ail aussi, de l'huile, du vinaigre. Excellent. J'ai pris un radis noir, il était à la pièce, il était à 1 € si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai une assez bonne mémoire des chiffres, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois. Donc ce radis noir, eh ben, tout simplement je vais le faire soit râper, soit couper en petites tranches pour l'apéritif par exemple, soit pour l'apéro, soit pour l'entrée, saupoudrer avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive, ça peut être excellent. En plus c'est très bon, ça détoxifie le foie, faudrait que je vous fasse une vidéo sur le radis noir, pareil. Tout ça vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est des vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne. Je m'active un peu parce que je vois que ça fait déjà 12 minutes, c'est vraiment pas bon. J'ai pris du pain Provital Bioform High Protein au soja. Pourquoi? Parce que c'est du pain très faible en glucides. Alors c'est quelque chose d'assez transformé dans un sens, mais il n'y a que 10% de glucides dans du pain. Alors que normalement dans du pain c'est quasiment que des glucides. Donc ça c'est intéressant parce que ça me permet de le mettre au congélateur, de le faire décongeler au grille-pain. Et ça, un pain comme ça va me tenir 2-3 semaines facilement. Donc c'était 3,50 € le paquet, c'est très cher, mais c'est au soja. C'est très riche en protéines. Il y a 21% de protéines là-dedans. C'est du soja, encore une fois, évidemment, avec de l'épeautre, du blé, du sésame et du froment. Donc c'est un pain qui est pas mal pour les personnes, par exemple, diabétiques ou prédiabétiques parce que faible en glucides et riche en protéines, qui se conserve bien à la fois à l'extérieur du congélateur. Moi, j'aime bien au congélateur parce que ça m'évite de pouvoir prendre une tranche facilement et grignoter. Je suis obligé de passer par l'étape grille-pain pour pouvoir en manger. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je vous ai dit que c'était pas... Aujourd'hui, on n'est pas sur beaucoup de légumes. Donc, j'ai pris ça parce que je me suis dit, c'est le week-end, j'ai envie de me faire un truc un peu apéro, tout ça. Donc, c'est tout simplement des snacks, du wasabi. C'est des espèces de cacahuètes wasabi, c'est trop bon. C'était 2 € le petit pot comme ça. J'ai regardé le prix au kilo, c'était 14 €. Donc, c'est honnête. Par rapport à tous les autres gâteaux apéro qu'on pourrait trouver, c'est honnête. Voilà. Et puis moi, j'aime bien ce qui pique. Alors, je bois très peu d'alcool. Mais là... je sais pas pourquoi, dans le magasin, j'ai eu envie de vin rouge. Alors, je me suis pris un Côtes-du-Rhône bio, donc de France évidemment, parce que je vous ai dit que j'étais pas chauvin, mais je le suis quand même un petit peu. Après, chauvin, ça veut dire qu'on pense que ce qu'on fait en France est meilleur qu'ailleurs. Honnêtement, je suis pas chauvin à ce niveau-là, mais si je peux acheter du vin français et favoriser le commerce français avec les producteurs français, bah, je le fais. Surtout encourager le bio, ça c'est quelque chose que j'aime faire. D'autant plus que le vin rouge, c'est un des seuls alcools qui est bon pour la flore intestinale et qui serait bon pour une bonne santé sur le long terme. Si j'en crois mon papy de 85 ans, qui boit régulièrement du vin rouge et qui est en pleine forme. Donc je lui fais confiance. Faut croire un petit peu les vieux quand même. Pris un fenouil, j'en ai eu pour 88 centimes le fenouil. Vous voyez, moi je prends pas de sac, je colle directement dessus. On pourrait dire que c'est pas ouf parce qu'il y a de la colle et tout, c'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. Mais pensez bien à laver de toute manière, souvent la couche extérieure elle va être un peu abîmée, donc souvent je vais enlever la couche extérieure ou au moins là où il y a eu le... Enfin vous allez me dire comment je m'en souviens. Je raconte peut-être des bêtises. En tout cas, fenouil c'est quelque chose que j'adore, c'est un goût anisé, c'est très bon pour le système immunitaire, donc moi je vous invite vraiment à le consommer. Beurre de cacahuète, j'en ai repris, l'autre il a pile poil tenu une semaine, en fait je me suis vraiment un peu lâché cette semaine parce que j'ai pas fait beaucoup de glucides. C'est une semaine où j'ai cuisiné très peu de glucides et du coup j'ai eu plus faim finalement. Ça, c'est quelque chose que je sais, que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Manger des glucides, ça permet de combler la faim, évidemment. Ça, je pense que vous le savez aussi. Et du coup, je me suis un peu rattrapé sur le beurre de cacahuète, j'avoue. C'est pas forcément ouf, mais bon, c'est bon. Il était moins cher au kilo qu'au magasin bio. De 1 €, il était à 8 € celui-là. Il est quand même bio. C'est de la marque Smaakt. Je pense qu'elle existe que en Belgique parce que c'est une marque, je pense, néerlandaise. Je ne suis pas sûr à 100%. Ensuite, j'ai pris des patates douces parce que les patates douces, c'est quelque chose que j'aime bien faire cuire d'avance. Donc là, j'en ai eu pour 2 €. Les 3 patates douces, elles étaient à 2,79 € le kilo, donc on est sur quelque chose d'honnête. Évidemment, les patates douces, c'est toujours meilleur bio, comme toutes les pommes de terre d'ailleurs. Bon, après, la peau, là au moins, même s'il y a de l'anti-germination, on l'enlève, on la mange pas. C'est pas comme pour les pommes de terre où on peut manger la peau, donc de toute manière, vous allez l'enlever dans tous les cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool parce que ça va me faire 2, 3, peut-être 4 repas, sauf si je mange
que ça. Moi, j'aime bien les faire cuire d'avance à la vapeur et ensuite, ça me permet d'avoir une source de glucides facile, bon, dans lequel je peux rajouter des petites épices, de la crème de soja par exemple, c'est excellent. Ensuite, j'ai pris un de mes péchés mignons, des noix de cajou. Alors je me suis limité, j'en ai pris que 2 sachets parce que si j'en prends 3, ça remplit. Je vais vous montrer. Ça, là, c'est mon pot à noix de cajou. Si je prends 3 sachets comme ça remplit pile poil tout le truc. Donc en prenant 2, ça va remplir que ici. Mais de toute manière, moi, je suis un peu partie des gens comme ça, c'est-à-dire que tant qu'il en reste, bah, je me dis que je peux en prendre. Donc s'il y en a plus, bah, je vais en prendre. C'est un peu le même problème avec le beurre de cacahuète. Donc là, en fait, je me suis raisonné, je me suis dit j'en prends que 2. Comme ça, je vais moins être tenté d'aller grignoter ça. Alors comme je vous ai dit, cette semaine, j'en ai beaucoup plus grignoté des noix de cajou parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai mangé moins de glucides. Le PQ, très important, j'en avais plus, c'est la raison aussi pour laquelle je suis allé au Carrefour, parce que le magasin bio, j'aime pas trop leur papier toilette, il est un peu bizarre, en plus il est super cher, je comprends pas trop pourquoi. Le papier toilette en soi est pas bio, tu vois, donc je comprends pas trop. Donc là j'avoue j'ai pris du suprême confort, de toute manière moi je suis assez raisonnable sur le papier toilette honnêtement. Je le rationne beaucoup, j'arrive à en utiliser très peu. Quelque chose comme ça va me tenir 1 mois, 2 mois peut-être, hein. Franchement. Il y a 6 rouleaux, mais je vais tenir super longtemps avec ça. Voilà, maintenant vous savez un peu comment je m'essuie, tout ça, c'est trop bien. On est proche maintenant. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Ensuite, j'ai pris des carottes, elles sont bio. L'avantage des carottes bio en Belgique, dans le magasin où je vais, au Carrefour, c'est qu'elles sont en vrac. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les laver. Moi, j'aime bien la peau, sinon je peux l'éplucher aussi en 30 secondes. C'était 1,10 € ou 1,20 € le kilo, donc c'est ce que je vous disais l'autre fois, des fois les carottes non bio ou les carottes bio emballées sont plus chères que les carottes bio en vrac. Donc là c'est très honnête. J'ai repris de l'ail, parce que voilà j'en ai plus tout simplement. Ça je sais plus le prix honnêtement. Alors j'ai craqué, j'ai pris du chocolat 85% de cacao, tout simplement parce que le chocolat sucré donne envie de retourner vers le chocolat sucré. Donc c'est plus addictif que plaisir. Ça, moi c'est plaisir. Je prends un carré, je le mets en petits morceaux dans ma bouche et je le laisse fondre. Et c'est excellent. Ça, c'est vraiment un de mes meilleurs achats. Non, je rigole. Ah, mais j'ai pris 2 gousses d'ail en fait. Voilà, 2 têtes d'ail. J'avoue, j'ai acheté du houmous tout fait parce qu'en fait, je m'étais dit que j'allais faire un apéro ce soir, vendredi. Et ça va être le cas, mais pas avec la personne avec laquelle je pensais. Je vais le faire avec mon voisin finalement plutôt qu'avec un pote. Évidemment, on va porter le masque, tout ça, vous vous en doutez. Donc, je l'ai acheté tout fait parce qu'il est piquant, que j'adore celui-là et que je ne sais pas encore faire le houmous piquant, je n'ai pas encore appris, donc facilité. J'avais plus de curry, j'ai repris du curry. Donc là, on est sur 75 grammes de curry pour 2 €, donc c'est quand même honnête. C'est de la marque Carrefour, saveur du monde, Nutri-Score C, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est gras en fait, tout simplement, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, c'est assez gras, mais ça doit être, je sais pas, le fenugrec, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est gras dans les épices. Bon, ça vous en fichez un peu, mais j'ai acheté des cartouches d'encre parce que j'ai retrouvé mon vieux stylo plume de quand j'étais en études. Et j'ai trop envie d'écrire avec ce stylo, donc j'ai acheté des cartouches d'encre, c'était 1 € les 30 petites cartouches. J'ai pris des petites cartouches en me disant que si j'utilise pas toute la cartouche et que j'en prends des grandes, après ça s'évapore. Donc autant que je prenne des petites, ça sera moins de gâchis d'encre. Ensuite, j'ai pris du tofu. Celui-là, au Carrefour, c'est pas celui que je recommande parce qu'il est à 8 € le kilo. Alors que j'en ai un autre dans un autre magasin qui est à 5,80 € le kilo. Donc 2 € le kilo en moins, c'est quand même énorme. Donc là, il est à 2 € les 200 grammes, évidemment. Donc ça me fait, il y a 250 grammes. Donc ça va me faire 1 ou 2 repas maximum. Donc c'est pas forcément le tofu que je recommande. En plus, il n'est pas forcément meilleur que l'autre, il est pareil. Voilà, c'est mon avis. Et après, j'ai pris aussi des porte-vues tout simplement parce que pour classer les documents, pour classer les fiches médicales, parce que je vais chez la chiropractrice, parce que j'ai des soucis de dos depuis plusieurs années, notamment à force d'être assis tout le temps à l'ordinateur, ça m'a pas arrangé. Du coup, j'ai pris des pochettes porte-vues tout simplement pour pouvoir ranger voilà, mes trucs. Après, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des tagliatelles. Elles sont véganes, celles-là, je les aime beaucoup. C'est super bon avec une petite sauce à la crème, par exemple, ou de la sauce tomate, pourquoi pas. 500 grammes, je crois que c'était 1,10 €, donc c'est pas les pâtes les moins chères. Mais j'adore les tagliatelles. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pois chiches. Donc normalement, j'en ai pris 2. Voilà. En Belgique, ils sont chers. Sachez-le, en France, vous avez de la chance. En France, une boîte comme ça, les 2 boîtes seraient à 80 centimes. La boîte, elle est à 80 centimes. Donc, c'est 2 fois plus cher en Belgique. Mais bon, c'est pour ça qu'à chaque fois que je rentre en France, dans ma famille, souvent je repars avec 5-6 boîtes de pois chiches, de haricots rouges, de flageolets, etc. qu'on a du mal à trouver en Belgique, mais que moi j'aime beaucoup. Et enfin,
De l'huile d'olive bio extraite à froid. Alors, est-ce qu'elle vient de l'Union européenne, celle-là? Elle vient de l'Union européenne et aussi en dehors de l'Union européenne, donc c'est sûrement un mix d'olives. C'était la seule huile d'olive bio du Carrefour, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'essaie de privilégier l'huile d'olive bio quand même, pour la santé, pour la planète, etc. Donc voilà, ça, tout ça là, j'en ai eu quand même pour 85 €. C'est assez cher, mais bon. Après, il y a 7 € de vin, il y a 7 € d'huile d'olive, il y a 4 € de PQ, et il y a les simili carnets que je vous ai présentés ici, les Beyond Burger que j'achète très rarement. Au total, les deux m'ont coûté à peu près 8-9 €. Donc, rien qu'avec 4 articles, on est déjà à presque 50% de tout le reste. Donc, vous voyez que si vous enlevez les choses qui coûtent cher, il y a moyen de s'en sortir pour vraiment pas trop cher dans un magasin. Moi, ce qui sauve la vie, c'est par exemple les haricots verts. Mais voilà, bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de légumes. Mais il y avait une queue de dingue au niveau des légumes et du coup j'ai préféré me dire que ceux-là, je vais d'abord finir ce que j'ai dans le frigo et j'irai en racheter peut-être la semaine prochaine quand j'aurai fini ce qu'il y a là. D'autant que j'ai pu acheter des surgelés comme je vous ai montré et il doit me rester peut-être des poivrons en surgelé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Laissez-moi aussi des commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo, si ça vous saoule, si c'est quelque chose que vous aimez. Moi, ça m'aide à savoir ce que je peux vous proposer comme contenu. Est-ce que vous aimeriez aussi que je découpe ce genre de vidéo pour vous le proposer en plus petit format sur Instagram par exemple, en vous présentant 1 ou 2 articles à chaque fois, ou 3 ou 4. Évidemment, partagez cette vidéo si vous pouvez et je vous invite vivement à aller voir dans les liens dans la description. Le premier lien vous emmène vers la formation Vegeta pour végétaliser son alimentation. Je sais que cette formation, elle est extraordinaire, ou en tout cas, elle va l'être parce qu'elle est encore en cours de création. Mais vous avez le droit, si vous vous inscrivez avant qu'elle soit terminée, à moins 70% sur la formation. Donc elle est en pré-vente maintenant, elle est même en pré-lancement parce qu'elle n'est pas encore lancée. Donc je vous invite vivement à aller voir ça. Moi, j'ai vraiment confiance dans cette formation. Je sais que ça va vous aider à transitionner, ça va vous aider à savoir quoi manger pour éviter les carences. J'inclurai évidemment des tips que j'ai dans mes autres formations, notamment celle pour manger mieux en dépensant moins, qui est une formation, c'est ma formation best-seller jusqu'à maintenant, celle qui fonctionne le mieux, qui a le plus intéressé parce que économiser de l'argent c'est toujours intéressant, tout en mangeant mieux, je pense que voilà, c'est une thématique. On ne peut pas se planter quand on parle de ça, honnêtement. Donc je vous invite aussi à vous renseigner là-dessus si vous avez envie de ça. D'ailleurs, je vous mets les deux liens dans la description. Il y en a une qui est en pré-vente et l'autre que vous pouvez commander grâce à cette vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo haul comme ça, vous aurez sûrement la formation que je vous présenterai dans les liens dans la description. Voilà, maintenant je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'être fidèle, merci d'être là, merci de me suivre. Moi ça fait chaud au cœur, j'espère de pouvoir vous aider, j'espère pouvoir vous transmettre un maximum d'informations. J'espère surtout pouvoir vous aider à végétaliser votre alimentation et à réduire vos troubles digestifs parce que, grande annonce sur la chaîne, je m'engage à me lancer plus dans les vidéos sur comment réduire les troubles digestifs parce que c'est quelque chose que je souffre, dont j'ai souffert longtemps, donc je souffre un peu moins, mais encore. Et j'ai envie de vous aider, je sais que vous êtes beaucoup, notamment quand on transitionne vers l'alimentation végétale, quand on a facilement des troubles digestifs. Voilà les amis, je vous laisse là pour de vrai. Et surtout, n'oubliez pas, restez en conscience.